Bonjour les huitièmes, j'espère qu'on a passé une bonne fin de semaine, que tout le monde va bien. Nous commençons ce matin notre dernière unité de mathématiques pour la 8e année et comme vous voyez, c'est pour la probabilité. Bravo pour tout le travail que vous avez fait avec les mesures. C'était une longue unité, on a travaillé très très fort, mais il y a beaucoup de nouveaux concepts qu'on a étudiés en 8e année qui vont être très utiles dans les années qui s'en viennent. Alors, la probabilité, on commence avec une introduction et une révision. Alors, la première chose que je vous demande de faire aujourd'hui, c'est de remplir ce tableau. Vous pouvez le faire dans le Google Doc ou bien à la main, c'est à vous de choisir. Vous pouvez vous servir du manuel. Il y a le glossaire, il y a les pages 460, 461 qui ont ces définitions-là pour vous aider. Okay? Alors, je vais vous laisser faire cela vous-même. Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant et faire cela tout de suite ou peut-être que vous l'aviez déjà fait. Ensuite, on continue. La probabilité d'un événement peut s'exprimer de 3 manières différentes. Et cela, ce n'est pas quelque chose de nouveau cette année. Vous savez, on peut l'exprimer comme une fraction, comme un nombre décimal ou bien comme un pourcentage. Et on va regarder des exemples de cela tout à l'heure. On continue ici. Je glisse la feuille pour qu'on puisse lire ensemble. Alors, comme exemple, ici, la probabilité d'un événement est souvent notée avec un P majuscule et puis, entre parenthèses, on décrit l'événement que nous cherchons. Alors, dans ce cas, on a mis X pour représenter cela comme variable. Et comme on dit ici, X représente la description de l'événement. Par exemple, P et puis parenthèse face représente la probabilité d'obtenir face lorsqu'on lance une pièce de monnaie. Alors, une pièce de 25 sous, par exemple, on peut le lancer. Il y a 2 événements possibles, pile ou face. Okay? Heads or tails. Heads is face, tails is pile. Okay? Alors ici, la probabilité d'obtenir face, c'est ce que nous cherchons, puisqu'il y a 2 options également probables lorsqu'on lance une pièce de monnaie, pile ou face. La probabilité d'obtenir face, et c'est une probabilité théorique, c'est 1 sur 2. Il y a 2 événements possibles. On a un événement favorable, c'est-à-dire une occasion d'avoir face. Une autre façon de dire 1 sur 2 ou 1 demi, c'est 0,5. On fait la conversion d'une fraction à un nombre décimal. Et ensuite, du nombre décimal à un pourcentage. 0,5 vaut 50%. Et vous pouvez revoir ce qu'on a fait plus tôt cette année avec la conversion entre fractions, nombres décimaux et pourcentage pour vous aider avec cela si vous avez besoin de cela. Alors, on continue à la prochaine page. On va faire un exemple ensemble. J'essaie d'aligner mes papiers ici. J'enlève la première feuille. Et voilà. OK. L'autre chose qu'on a besoin de savoir, c'est qu'est-ce que c'est qu'un diagramme en arbre. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour la 8e année. On fait la révision. Un diagramme en arbre est une façon de noter et de compter toutes les combinaisons possibles d'événements. Par exemple, le diagramme en arbre ci-dessous montre les résultats possibles d'une famille ayant 3 enfants, c'est-à-dire le nombre de garçons, le nombre de filles. Alors, regardons ensemble notre exemple. OK. Alors, c'est un peu difficile à voir. Je peux voir dans la vidéo. C'est un peu difficile à voir, mais vous pouvez regarder ceci ou vous pouvez l'imprimer pour que ce soit plus clair. Alors, je vais vous montrer comment on a créé ce diagramme. Quand on a son premier enfant, on sait que ça peut être né garçon ou fille. Alors, on donne les 2 possibilités. Pour le deuxième enfant, on a les mêmes 2 possibilités. Alors, si le premier était un garçon ou une fille, deuxième, garçon ou fille. Si le premier était fille, garçon et fille. Troisième enfant, on a les 2 mêmes choix, garçon ou fille, garçon ou fille.
Alors, les résultats ici, et quand on fait un diagramme en ordre, si on a trois événements, alors dans ce cas, 3 enfants, on a les 3 colonnes pour les premiers enfants, deuxième enfant, troisième enfant, mais on a toujours besoin de cette colonne-là pour les résultats ou résultats possibles. Notre premier résultat possible, c'est garçon, garçon, garçon. On l'exprime G, G, G. Deuxième résultat possible, garçon, garçon, fille, G, G, F. Troisième, garçon, fille, garçon, G, F, G. Quatrième, garçon, fille, fille, G, F, F. Et ensuite, on continue ici, fille, garçon, garçon, F, G, G. Fille, garçon, fille, F, G, F. Fille, fille, garçon, F, F, G. Et puis fille, 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 F, F, F. Alors, nous savons que, comme on a dit ici, on tire une conclusion déjà. Ce diagramme indique qu'il y a 8 résultats possibles. Tu peux déterminer les probabilités suivantes à l'aide de ce diagramme. Alors, la probabilité d'avoir 3 garçons, déjà ici, on a noté où on a le résultat de 3 garçons. Et on regarde tous les autres, il y a un seul résultat favorable dans ce cas. Et c'est parmi 8 résultats possibles. Alors, on exprime notre réponse comme fraction 1 sur 8. Maintenant, parfois dans les questions, on va préciser, exprime la probabilité comme fraction, comme nombre décimal, comme pourcentage. Ici, pour pratiquer, on va le faire des 3 façons. Alors, 1/8 est égal, et on peut calculer sur sa calculatrice comment exprimer cela comme un nombre décimal. On divise, on fait 1 divisé par 8, ce qui nous donne 0,125. Et comme pourcentage, c'est 12,5%. Parce que le pourcentage, on va du nombre décimal, on multiplie par 100. Le décimal, 12,5%. Okay? Deuxièmement, la probabilité d'avoir une famille de 3 filles. Alors, on regarde notre liste de résultats possibles et on a seulement une fois où cela arrive, fille, fille, fille. Alors, on a exactement le même résultat que la question précédente. Une réponse sur 8, on exprime cela comme nombre décimal. 1 divisé par 8, c'est 0,125. Et comme pourcentage, 12,5%. Troisième probabilité ici, on cherche comme résultat favorable un garçon et 2 filles. Alors, voyons. 3 garçons, 2 garçons, 2 garçons, 1 garçon et 2 filles, voilà. On a 2 garçons, un garçon et 2 filles. Un garçon et 2 filles, voilà. Alors, voyons, on a 3 résultats favorables, 3 sur 8. Et quand nous faisons notre division, encore une fois, vous pouvez vous servir de vos calculettes. 3 divisé par 8, ça nous donne 0,375. Et comme pourcentage, on fait la conversion 37,5%. Notre quatrième question nous demande de trouver la probabilité d'avoir au moins une fille. Au moins une fille. OK. Alors, cette fois, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais souligner. Alors, pas de filles. Une fille, 2 filles, une fille, 2 filles, 2 filles, 3 filles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Notre résultat, c'est 7 sur 8. Alors, on va calculer notre pourcentage ici. Ça va nous donner, ça nous donne 0,875 comme pourcentage, 87,5%. Et notre dernière question ici, c'est la probabilité d'avoir tous les garçons ou toutes les filles. Alors, on sait qu'on a une fois on a toutes les filles, une fois on a tous les garçons. Alors, notre réponse, 2 sur 8. On peut simplifier cette fraction à 1 quart. Comme nombre décimal, on peut trouver sur la calculette, si on ne le sait pas, 0,25. Et finalement, comme pourcentage, 25%.
Alors, on a revu aujourd'hui comment on peut exprimer des probabilités. Alors, en fraction, en nombre décimal, en pourcentage. On a revu les définitions, la terminologie importante. On a aussi revu les diagrammes en arbre et comment fabriquer un diagramme en arbre, mais aussi comment s'en servir des résultats pour nous aider à répondre à des questions. Alors, votre tâche pour aujourd'hui, voici le devoir. Essaye ces questions sur du papier ligné ou quadrillé. C'est la page 401, numéro 1 à 7. Et je te demande, s'il vous plaît, de vérifier ton travail avec le solutionnaire, avec les réponses en arrière du livre. Je vous souhaite une bonne journée, tout le monde. Merci pour votre attention. Bye bye.